Il y a une mode actuellement, notamment aux États-Unis, sur le stoïcisme. Il y a un peu un revival actuel sur le stoïcisme. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresse? Ouais, non, j'adore, clairement. Je suis assez fan. Bon, déjà, j'aime beaucoup l'histoire. Et spécialement, tu vois, spécialement, mon film préféré, c'est Gladiateur. Donc, forcément, le film commence avec notre ami Marc Aurèle, donc stoïque. Non, j'aime beaucoup cette philosophie parce que si je devais choisir un ingrédient à la performance et le bien-être, applicable dans tous les domaines, sport de haut niveau ou entrepreneuriat ou un domaine créatif, c'est cette idée que dans tout ce qui t'arrive, il y a une opportunité de deux types. Il y a non seulement dans ce qui vient de se jouer un cadeau, mais plus que ça, il y a de quoi en faire une opportunité. Et c'est souvent un truc qui n'est pas compris d'ailleurs dans mon domaine du développement personnel, c'est-à-dire que les gens vont être beaucoup en mode c'est quoi le cadeau, mais ça va au-delà de ça. La philosophie par exemple de Marc Aurèle, c'est que c'est pas seulement j'accepte ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une dimension de je peux changer des choses, je peux faire quelque chose autrement. Un exemple que j'adore, business, c'est l'exemple de Avis, qui est numéro 2. Et j'adore ce truc-là. Enfin, pour moi, c'est trop fort d'avoir fait cette campagne marketing. We are number 2, that's why we try harder. Donc, nous sommes numéro 2, c'est pourquoi c'est pourquoi on fait, je sais pas comment on peut dire, c'est pourquoi on fait plus pour vous, on travaille plus pour vous. C'est hyper puissant, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire merde, on est numéro 2, c'est un problème parce que tout le monde veut le numéro 1, cette manière de retourner le problème en avantage que tu retrouves beaucoup dans la philosophie stoïque, c'est quelque chose que j'adore, hein, clairement. Et en plus, qui est au croisement de la performance et du bien-être. Parce que moi, un des éléments que j'ai tiré vraiment du stoïcisme, c'est d'apporter moins d'attention à ses émotions intérieures, paradoxalement. C'est-à-dire que moi, j'étais assez sensible étant jeune. Je t'ai parlé tout à l'heure en off, mon premier business qui se centrait beaucoup autour de la timidité, autour du problème de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, autour de ça, tu vois. Et après, j'avais beaucoup de stress autour du travail, autour de différentes choses. Et en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est pas forcément de remplacer toutes ces émotions négatives par des émotions positives, c'est d'apprendre à ignorer beaucoup de ces émotions négatives fondamentalement. C'est-à-dire que toute cette idée d'anxiété sociale, quand tu vas quelque part et t'es super anxieux d'y aller, etc. Il y avait plein de fois, quand j'étais jeune, où je tournais, je m'en allais, je partais. Ça m'est arrivé d'arriver à des soirées, d'arriver devant la porte et de partir. Parce que j'étais un truc où ça valait même pas le coup pour moi de le rentrer. Et le truc, c'est que ça a jamais totalement disparu, cette anxiété, mais c'est juste que maintenant, j'ai découvert que c'était un petit truc, tu vois, c'était un nuage dans le ciel, c'était un truc qui allait aller, venir, qui allait disparaître. Et c'est aussi ça qui a fait que, et le problème, c'est que enfin, c'est peut-être pas un problème d'ailleurs, mais c'est une autre conséquence, c'est que ça affecte aussi la manière dont tu vois des éléments comme, par exemple, la motivation. Tu vois, la motivation, je le vois un petit peu comme un truc passager qui est là, il est pas là, et finalement, je me dis que l'idéal serait peut-être d'agir de la même façon qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Et c'est pour ça que je te posais cette question sur le stoïcisme. C'est clair. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère beaucoup plus parler d'inspiration que de motivation qui va être quelque chose de fluctuant, clairement. Comment tu vois la différence entre les deux? La différence entre les deux? Pour la version simple, c'est l'un qui vient de paramètres extérieurs et l'autre qui vient de paramètres intérieurs. Donc, c'est facile d'être motivé quand on te dit t'es super, et c'est facile pour plein de gens d'être démotivé quand on te dit t'es nul. C'est facile d'être motivé quand t'as une victoire apparente, en tout cas, facile d'être démotivé quand t'as un échec apparent. Mais moi, en fait, je suis content de tes questions parce que ça me permet vraiment d'appuyer mon message, parce qu'encore une fois, j'essaie de plus en plus, hein, clairement d'ailleurs, pour que tu comprennes pourquoi j'adore tes questions, j'essaie de plus en plus de me séparer du cliché et de l'industrie du développement personnel qui me dérange sous plein d'aspects, en fait. Dont, d'ailleurs, pour être transparent et objectif, c'est le David d'aujourd'hui qui dit ça. Le David qui a démarré sa chaîne YouTube il y a 8 ans, a cru et a adhéré à plein d'idées qui m'ont servi, hein, clairement. Il y a plein de choses qui étaient top à prendre. Mais je me sépare de plein de ces idées. Et donc, tu viens d'en donner une qui est importante, qui est que aujourd'hui, je ne crois pas à la pensée positive, par exemple. Et je ne crois pas, du coup, à la quête extrême de vouloir se shooter à des émotions positives. Et parce que scientifiquement, il y a même des tests qui ont été faits j'ai perdu le terme. Donc, décidément, le scanner sur le cerveau, là, j'ai perdu le terme.
Je me demande si c'est pas un IRM. fMRI. Ouais, peut-être. Ouais. C'est un. Ouais. Et donc, ils ont fait une expérience qui est hyper intéressante, ils demandent à des gens d'aller souvenir d'un souvenir extrêmement positif, mais positif dans le sens qu'ils l'ont perçu comme étant une source unique de plaisir, une source unique d'avantage, avec du coup 0 inconvénient et 0 souffrance. Et en fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est que plus ils demandent aux gens de faire ça, plus il y a ce qu'ils appellent les anti-mémoires, une autre partie du cerveau qui leur remonte soit un souvenir qui a une charge opposée, c'est-à-dire que si par exemple, c'est un moment où ils se sont sentis extrêmement puissants, il va avoir un souvenir où ils se sont sentis extrêmement faibles, ou alors ça va être un cauchemar virtuel, non pas du passé, mais futur, où par exemple, ils vont d'un coup, donc à force de s'imaginer juste overpowered, extrêmement puissants, au-dessus des autres, ils vont d'un coup avoir une peur qui va leur arriver, liée au futur, de se faire, j'en sais rien, critiquer publiquement, humilier, détruire d'impuissance. Et donc, aujourd'hui, vraiment dans la direction vers laquelle je vais, je dissocie toutes les émotions qui sont polarisées, donc par exemple l'excitation, la peur, la colère, mais aussi cette surconfiance qu'on pourrait avoir à 3 émotions qui sont du coup, je cherche d'ailleurs en ce moment un terme pour même ne plus appeler émotions, qui sont certitude, gratitude, et donc certitude, gratitude, présence et amour, donc ça fait 4. Et qui sont 4 émotions qui sont pas polarisantes, et dans les 4, tu as tendance à embrasser la vie telle qu'elle est. Et quand je parle d'amour, c'est pas l'amour que tu vois sur Facebook dans les citations on a tendance à mettre amour dans une case de tout ce qui est agréable. Sous-entendu, si je te valorise, c'est de l'amour, si je te critique, c'est pas de l'amour. Dans ma définition vers laquelle je travaille, c'est cette idée d'Einstein que l'amour, c'est la synthèse des opposés. Et donc, quelqu'un qui va te faire une critique, quelque part, il te rend autant service que la personne qui va te valoriser. Parce que des fois, il n'y a rien de pire, je crois que c'est Bill Gates qui a une citation, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense qu'il a réussi, parce qu'il arrête de se remettre en question. Donc voilà, je suis très vigilant avec moi-même et avec mes clients au shoot d'émotions positives. Et du coup, par conséquence, quand tu es moins attaché à te vivre des shoots d'émotions positives, tu es du coup aussi moins réactif quand tu te vis ton petit shoot d'émotions négatives. En fait, tu contemples les deux en disant « Tiens, je me sens fier de moi. Tiens, je me sens anxieux. » Tu es plus en observation et du coup, ton émotion, elle passe beaucoup plus vite pour te reconcentrer sur ce que tu as à faire. Tu pratiques la méditation ? Je pratique la cohérence cardiaque, qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est une respiration qui est toute simple, qui consiste à inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Et j'en ai encore fait 20 minutes là ce matin. Je la pratique pas de manière disciplinée et je la pratique de manière, dès que je sens que j'ai une tendance à être hyperactif et j'ai une tendance à avoir un biais autour de pousser plutôt que freiner, autour de me challenger plutôt que de me reposer. Et donc du coup, par le passé, à force de vouloir, et sans me forcer d'ailleurs, à force entre guillemets de travailler comme un fou ou de passer des longues heures à faire quelque chose à la base que j'aime, être moins vigilant à mon sommeil ou le besoin de me reposer. Et donc là, en ce moment, depuis plusieurs années, je suis attentif à ce truc-là. Et quand je sens que je commence à être un peu plus en train de tirer, mettre de la respiration, du sport, c'est un peu la philosophie du sport, c'est-à-dire que tu peux pas pousser sur ton muscle en permanence, il a besoin de se reposer. Donc je le pratique dans ce sens-là. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.